Meghan Markle a fasciné le prince Harry lors de leur première rencontre, alors que le couple est devenu obsédé l'un par l'autre après leur rendez-vous à l'aveugle à Londres, ont affirmé des auteurs royaux. Meghan Markle et le prince Harry célèbrent jeudi leur 4e anniversaire de mariage. Le couple s'est marié à la chapelle Saint-Georges à Windsor le 19 mai 2018. Leur anniversaire survient quelques semaines à peine avant le retour du duc et de la duchesse de Sussex au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la reine. Meghan et Harry ont déménagé aux États-Unis après leur sortie de choc de la vie de membres de la famille royale il y a 2 ans. Avant leur départ, ils avaient vécu à Kensington Palace, à Londres, puis à Frogmore Cottage, à Windsor. Le couple a commencé son histoire d'amour dans la capitale, le couple ayant eu son premier rendez-vous à Soho à l'été 2016. Les auteurs de Finding Freedom, Omid Scobie et Caroline Durand, ont écrit qu'Harry était en transe après leur première rencontre. Dans une sérialisation du Times en 2020, Monsieur Scobie et Madame Durand ont écrit, autour d'un verre, une bière pour lui, un martini pour elle, ils se sont posé des questions sur leur travail. Les grignotines étaient peut-être sur la table basse devant leur chaise surdimensionnée, mais aucune n'a touché la nourriture. Ils étaient également trop absorbés par leur conversation et trop impliqués les uns avec les autres pour remarquer le papier peint plutôt grossier avec des photos de parties intimes de femmes qui ornaient les murs. Ils ont ajouté, personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Presque immédiatement, ils étaient presque obsédés l'un par l'autre, a déclaré un ami. C'était comme si Harry était en transe. Meghan a appelé l'une de ses copines. Est-ce que j'ai l'air fou quand je dis que ça pourrait avoir des jambes? Elle a demandé. Le lendemain soir, Meghan et Harry se sont retrouvés pour un dîner romantique. Et la nuit suivante, l'actrice de l'époque a été emmenée dans les rues de Londres jusqu'au palais de Kensington, où Harry vivait à l'époque. 6 semaines plus tard, Harry a invité Meghan à un voyage au Botswana, un pays cher au prince. Monsieur Scobie et Madame Durand ont écrit, une amie a dit, elle est revenue souriante et complètement envoûtée. Son téléphone était plein de photos, la nature qu'il avait vue, des clichés francs d'elle-même et des selfies avec Harry. Selon l'ami, si Meghan n'avait pas dû retourner au Canada pour le travail et Harry pour sa vie à Londres, ils auraient passé avec bonheur tout l'été ensemble. Meghan a dit qu'elle et Harry parlaient tellement de choses qu'elle partageait rarement avec qui que ce soit. Meghan et Harry sont sortis ensemble pendant plusieurs mois avant que leur relation ne soit révélée. À propos de cette période, Meghan a déclaré plus tard, nous avons passé 5-6 mois presque avec juste de l'intimité, ce qui était incroyable. Ils se sont fiancés un peu plus d'1 an après leur première rencontre à Soho, et Meghan a été présentée à la vie royale alors qu'elle assistait à des engagements officiels et au Noël de la famille à Sandringham, faisant d'elle la première fiancée royale à le faire. Des dizaines de millions de personnes à travers le monde ont écouté le mariage royal ce jour-là il y a 4 ans. Ils ont depuis accueilli 2 enfants, Archie Harrison et Lilibet Diana, et ont recommencé en Californie après avoir laissé leur vie royale derrière eux. Le duc et la duchesse reviendront avec leurs enfants pour la première fois le mois prochain. Alors que ce sera la première fois d'Archie au Royaume-Uni depuis la sortie des Sussex, Lilibet n'a jamais visité le pays d'origine de son père. La fille de Meghan et Harry est censée n'avoir jamais rencontré la reine, donc le jubilé de platine du monarque offre une occasion parfaite pour que les deux Lilibet soient présentées. Finding Freedom a été écrit par Omid Scobie et Caroline Durand et publié par HQ. Il est disponible ici.